Je vais demander et continuer à demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher, jusqu'à ce que j'ai un exaucement et que je trouve des réponses pour ma vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons être des chrétiens violents. Que dis-tu? Je croyais que je n'étais pas censé être violent. Vous allez comprendre. Combien de vous savent que l'imprévu arrive et qu'il arrive souvent avec violence? Vous pensez que les choses vont se passer d'une certaine façon et tout à coup vous trouvez qu'elles se passent d'une autre façon et il paraît que vous n'y pouvez rien. Un père de famille perd subitement son travail. Un cancer est diagnostiqué chez une femme qui a 3 enfants. Une adolescente tombe enceinte. Une fusillade a lieu à l'école et 2 sont tués et plusieurs autres blessés. Un ouragan détruit une ville et tout à coup les parents ou les amis de quelqu'un n'ont plus de logement. Nous voulons aider, mais nous éprouvons une pression car nous avons des besoins nous-mêmes. Nous n'avons pas d'argent de côté. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire est probablement la question la plus importante. Quand la vie est violente. Mais vous savez quoi, c'est la mauvaise question. Nous ne devons pas dire que pouvons-nous faire. Nous devons dire qu'est-ce que Dieu peut faire. Comment puis-je prier dans cette situation et ouvrir une porte à Dieu pour qu'il intervienne? Je veux vous dire une chose, quand vous murmurez et vous vous plaignez, vous ouvrez une porte à Satan. Quand vous priez, vous ouvrez une porte à Dieu. Nous devons commencer à claquer la porte au nez du diable et ouvrir la porte à Dieu pour qu'il œuvre sur nos situations et circonstances et qu'il apporte le changement. Notre série est sur la force de la prière. La prière interrompt le plan de Satan. La prière est une violente agression contre la violente agression que le diable mène contre les gens. La Bible dit que le royaume de Dieu est assailli avec violence jusqu'au temps présent. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous étudiez ces 2 mots, violent et violence, en grec, ils veulent dire 2 choses différentes. Le royaume de Dieu est assailli avec violence veut dire attaque, et les violents s'en emparent veut dire les énergiques. Le chrétien qui se décide à agir et à faire quelque chose au sujet des choses qui se passent, comme le disait Dave ce matin au sujet de l'Amérique et la situation de l'Amérique, et comment cela peut être changé si les gens priaient et s'ils faisaient entendre leur voix. Mais une personne passive veut que quelque chose de bien se produise, mais elle reste là à ne rien faire et attendre qu'elle se produise. Vous n'avez pas besoin de brécher, mais d'une colonne vertébrale. Nous avons plein de gens qui souhaitent, si seulement, si seulement. Nous restons là à ne rien faire et pensons que les autres devraient faire quelque chose à propos de nos problèmes. Ils devraient changer ça. Il devrait apporter un changement dans cette situation, mais j'ai finalement trouvé que il, c'est nous. Dites tous, si je ne fais pas quelque chose, rien ne va être fait. Et la première chose que je devrais faire dans chaque situation, c'est prier. Si un homme perd subitement son travail et il est père de famille, la première chose qu'il devrait faire, c'est prier. La chose qu'il ne devrait jamais faire, c'est murmurer et se plaindre. Car c'est exactement ce que le diable veut qu'il fasse. Quand un cancer est subitement diagnostiqué chez une mère de famille, la première chose qu'elle devrait faire, c'est prier. La première chose que sa famille et ses amis devraient faire, c'est prier. Nous devons agir comme quoi Dieu est capable de faire quelque chose à propos de nos situations. La prière n'est pas une dernière tentative que nous essayons après avoir tout essayé et que rien n'a marché. Mais elle devrait être notre première réaction à l'égard de chaque situation qui se présente. Je suis si contente que Dieu m'ait donné cette série, car même si vous n'en avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Et ça me pousse comme jamais auparavant à prier, 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 prier. Que pouvons-nous faire? Non, c'est la mauvaise question. Qu'est-ce que Dieu peut faire est la bonne question. Eh bien, vous savez quoi? Dieu ne peut rien faire si personne ne prie. Quelqu'un doit prier, ouvrir la porte à Dieu. Il y a un rôle que Dieu seul peut jouer, mais il y a un rôle qu'il nous laisse pour jouer. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et chaque partenaire a un rôle. Je ne peux pas jouer le rôle de Dieu, mais Dieu ne peut pas jouer mon rôle.
Et mon rôle là sur la terre, c'est de prier. La Bible dit dans Luc 18, « Est-ce qu'il trouvera la foi? Quand il reviendra, nous avons la foi à l'intérieur de nous. Une mesure de foi est donnée à chaque homme et la foi est une force magistrale. La foi n'est pas une chose dérisoire. Eh bien, je crois à Jésus. La foi est une force qui va changer votre vie et qui va changer votre destinée. La foi est une force qui peut changer le monde. Et les deux façons par lesquelles nous témoignons de notre foi, car ça ne sert à rien d'avoir une chose si vous n'en témoignez pas. La façon dont vous témoignez de votre foi, c'est par la prière sincère venant du cœur et par les paroles de votre bouche, en confessant et en disant à propos de votre vie ce que Dieu dit. Priez et dites ce que la Bible dit et ainsi vous témoignez de votre foi et vous interrompez constamment le plan de Satan pour votre vie. Combien de vous savent que Satan a un plan pour leur destruction? Il veut détruire votre mariage, vos enfants, votre famille, vos finances. Il veut vous rendre fou et vous voler votre joie. Il n'a aucun bon plan pour aucun de nous, et quand vous recevez le salut, cela le rend doublement furieux. Mais vous ne devez pas rester là à ne rien faire, car Dieu vous a donné la force de faire quelque chose à cet égard. Ce n'est pas une chose dérisoire que nous ayons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et aussi sûr que 2 et 2 font 4, il y aura certains qui vont dire « J'ai prié pour beaucoup de choses et ça n'a pas marché ». Cessez de vous inquiéter à propos des prières qui n'ont pas été exaucées et priez jusqu'à ce que vous commenciez à voir des choses se réaliser. M'avez-vous entendu? Dieu m'a mis à cœur de vous le dire aujourd'hui, car je sais qu'il y a des gens qui pensent « Eh bien, j'ai prié et je ne vois aucun changement ». Ne vous inquiétez pas à cet égard, ne soyez pas découragés par un échec. Dites plutôt « Je vais prier jusqu'à ce que je vois un changement ». Et alors Dieu, soit que tu vas exaucer mes prières, soit que tu vas te lasser de me voir devant toi, parce que je vais continuer jusqu'à ce que je voie l'exaucement, car il se trouve que je crois que tu es un Dieu fidèle, et je sais que je ne peux pas m'aider moi-même, mais je sais que rien ne t'est impossible, alors je ne vais pas me taire. Je vais demander et continuer à demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher, jusqu'à ce que j'ai un exaucement et que je trouve des réponses pour ma vie. Savez-vous ce qu'est notre plus grand problème? Nous laissons tomber trop facilement. Si nous ne prenons pas une réponse tout de suite, nous partons la queue basse et filons et pleurnichons quelque part. La Bible dit « Ne vous lassez pas de faire le bien » et prier, c'est faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne relâchez pas. Quand une personne relâche, elle laisse tomber et elle renonce. Je ne vais pas renoncer et je vais vous montrer certaines personnes dans la Bible ce soir qui ont refusé de renoncer. Allez à Jean chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit fermement en moi sera lui-même capable de faire les œuvres que je fais et il fera même de plus grandes que celles-là parce que je m'en vais au Père. Quel genre de déclaration est-ce? Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Comment ceci est-il possible? Comment pourrions-nous faire des choses plus grandes que celles qu'il a faites? Je vais vous dire comment. Car Jésus n'était là dans son ministère sur terre que 3 ans. Ça fait 25 ans déjà que je prêche l'évangile. Et beaucoup de vous ont reçu le salut depuis longtemps. Et il était une seule personne. Fils de Dieu, fils de l'homme. Mais il était un seul homme dans un seul corps. Et il ne pouvait être que dans une place à la fois, et nous sommes nombreux. Il était le premier-né de toute créature, et nous, en tant que corps de croyants, nous pouvons faire plus de choses, des choses plus grandes, des choses plus profondes que celles que Jésus a faites si nous croyons fermement en lui et si nous apprenons à nous servir de son nom. Jésus est venu sur terre comme un exemple. Il est venu nous montrer comment vivre, et nous sommes censés prendre le flambeau qu'il nous donne et continuer à le porter. Tout ne s'est pas terminé avec son départ. Cela venait juste de commencer, messieurs, dames. Amen. L'Église est en train de s'échauffer. Elle sommeillait plutôt dernièrement, mais nous essayons de la réveiller pour que les justes se tiennent debout et prennent leur place légitime dans la société et agissent comme étant de puissants hommes et femmes de Dieu. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra jamais vous nuire. Je me rappelle toujours comme j'étais joyeuse et comme j'étais excitée en tant que chrétienne.
chrétienne nouvellement baptisée par le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à écouter des messages comme quoi j'avais une autorité et une puissance, et que je ne devais pas me laisser faire et laisser le diable me marcher sur les pieds et laisser tous les autres me marcher sur les pieds toute ma vie, que j'avais une puissance et que je pouvais prier, et que Dieu interromprait le plan de Satan, et que si je suivais les voies de Dieu, qu'il me rendrait ce que Satan m'avait volé dans ma vie, et qu'il prendrait toute la honte de ma jeunesse et me donnerait une double récompense, une double bénédiction en échange. Savez-vous que la Bible nous promet que Dieu nous donnera le double pour nos troubles si nous croyons en lui? Dites, je vais prendre le double pour mes troubles. Nous prenons trop à la légère le fait que le nom de Jésus nous soit donné. Et je ferai, moi-même je vous accorderai tout ce que vous demanderez en mon nom, comme présentant tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et loué dans et à travers le Fils. Oui, j'accorderai, moi-même je ferai pour vous tout ce que vous demanderez en mon nom, comme présentant tout ce que je suis. Quand nous prions au nom de Jésus, la Bible amplifiée dit que nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Et le nom de Jésus n'est pas un petit charme magique que nous ajoutons à la fin de toutes nos prières. C'est notre droit d'entrer dans la présence de Dieu et de prier avec assurance, même quand nous ne faisons pas tout juste. Mais vous pouvez vous repentir. Vous pouvez demander le pardon et vous pouvez décider d'aller dans la bonne direction. Vous n'avez pas à culpabiliser et à reculer. Je veux dire, continuez absolument à prier et à demander de Dieu avec assurance comme jamais auparavant. Amen. Parce qu'il ne garde pas nos péchés contre nous. Quand nous demandons son aide, il nous aide sans reproche et sans pointer du doigt. Eh bien, parlons de cette affaire de nom pour un instant, car il y a une petite erreur que nous faisons. Dieu me l'a montré ainsi un jour. Il a dit, tu sais Joyce, quand tu sortais avec Dave, tu n'avais pas encore pris son nom. Mais seulement quand vous vous êtes mariés. Une fois que nous nous sommes mariés, j'ai pris le nom de Dave. Et vous savez ce qui est arrivé quand j'ai pris son nom? Tout ce qu'il avait est tout à coup devenu à moi. J'avais une vieille voiture à l'époque. Ou bien avais-je même une voiture? Je ne sais même plus si j'avais une voiture. Je n'avais pas de voiture. Mais Dave avait une nouvelle voiture. Alors subitement, j'avais une nouvelle voiture. N'est-ce pas génial? Je n'avais pas d'argent, mais Dave avait de l'argent. Alors subitement, j'avais de l'argent. Gloire à Dieu. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand nous sortions ensemble, je n'avais pas encore son nom, et alors je n'avais pas les privilèges qui vont de pair avec son nom. Beaucoup essayent de sortir avec Jésus et de se servir de la puissance de son nom, mais il vous faudra prendre un engagement total. Allez-y et donnez votre accord pour la vie et finissez-en. Amen. Bon, à peu près la moitié de vous l'ont compris. Nous sommes censés servir Dieu et l'aimer de tout notre cœur. Encore une fois, cela ne veut pas dire, vous savez, ne jamais faire une erreur, mais cela veut dire que nous devons nous fixer pour but d'obéir. Allez à Philippiens chapitre 2. Certains ont des domaines dans leur vie en ce moment-là où ils savent qu'ils ne sont pas obéissants. Et vous savez que vous pouvez changer ça si vous le voulez. Mais en fait, vous êtes vraiment têtu, comme une vieille mule. Vous savez, Dieu ne va pas changer d'avis et faire à votre idée. Vous allez finalement changer d'avis et faire à l'idée de Dieu. Et il vaudrait mieux que vous appreniez à plier avant de vous briser. Verset 8. Et après avoir paru comme un homme, il s'est abaissé et s'est humilié lui-même davantage, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Pour obéir à Dieu, vous allez devoir mourir à certaines choses. Il ne nous demande pas d'aller à la croix et de sacrifier votre vie physique, mais il nous demande de mourir à quelques attitudes et à quelques habitudes. Il nous demande de sacrifier certaines choses qui sont dans notre vie et qui ne doivent plus y être. Il y a peut-être certains amis que vous avez et qui sont malsains pour vous et vous devez être prêt à tolérer quelques soirées solitaires au lieu de continuer à empoisonner votre vie avec des gens qui ne vous servent à rien. Allez, je parle. Si vous avez un groupe d'amis qui murmurent et ronchonnent et font des commérages, vous devez vous éloigner d'eux le plus vite possible. Vous feriez mieux de vous trouver un Élie et le fréquenter. Ou de vous trouver un Jean-Baptiste et de vous connecter. Amen.
Arrêtez de sortir avec Judas. Je ne veux même pas avoir une personne avide comme ami. Je ne veux même pas un ami avare. Je ne veux pas avoir une relation avec une personne avare. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux des gens qui vont me pousser et me faire avancer dans ma vie spirituelle, pas des gens qui vont me faire régresser. Je ne veux pas être avec des gens qui, chaque fois que je suis avec eux, me vident de toute la puissance et l'énergie que j'ai par leurs murmures et leurs enchaînements et gémissements à propos de leurs problèmes. Et nous avons tous des problèmes, j'ai des problèmes aussi. Nous ne devons pas nous réunir pour raconter nos problèmes, nous devons parler de ce que Dieu peut faire à leur égard. Eh bien, c'est le seul ami que j'ai. Si je le laisse tomber, je serai solitaire. Eh bien, je préfère être solitaire, mais victorieuse. En plus, quand vous êtes seul, vous arrivez à mieux connaître Dieu. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Qui comprend qu'il doit mourir à quelques trucs pour marcher dans l'obéissance? Dieu traite avec certains au sujet de vous excuser auprès de quelqu'un et vous êtes trop têtu pour le faire. Eh bien, ce n'est pas mon tour. Je me suis excusé auprès de lui la dernière fois. Ce n'est pas juste. Trouvez-moi une écriture qui dise « Va t'excuser auprès de quelqu'un si c'est ton tour ». Allez, je vous défie de la trouver quelque part. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Laissez-moi vous dire une chose. Dieu apprécie les gens qui s'humilient et s'abaissent, les gens qui procurent et maintiennent la paix. Le premier à s'excuser est le chrétien qui est le plus mûr, le plus mature, et non pas celui qui tient bon le plus pour que quelqu'un d'autre vienne s'excuser auprès de lui. Eh bien, je prêche bien, merci. Je vais juste continuer. Amen. Verset 9. Aussi, parce qu'il s'est tellement abaissé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a volontiers conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dites tous, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je connais un homme, il y a des années de là, qui roulait dans le trafic un jour avec son fils dans la voiture. Le garçon ne mettait pas la ceinture de sécurité et l'homme avait oublié de s'assurer du verrouillage des portes. Cet homme était au feu rouge d'un croisement et ensuite il a tourné et le petit garçon est tombé hors de la voiture au milieu du trafic. Et une voiture venait assez vite, tout droit vers lui. Eh bien, il n'avait même pas le temps de prier. Il a dit une chose, il a dit un mot, Jésus! Il est descendu de la voiture, et cette voiture qui venait vers son fils s'est arrêtée net avant d'atteindre le petit garçon. Et l'homme qui conduisait la voiture était visiblement choqué et complètement bouleversé. Et le père disait, ce n'est pas grave, mon fils va bien, tu ne l'as pas atteint. Il a répondu, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais mis le pied sur le frein. Dave dit que je raconte mal. Il a dit, je n'ai pas enlevé mon pied de l'accélérateur. Alors quand il a crié, Jésus! Il a convoqué toutes les puissances du ciel. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais nous devons croire en la puissance qui est en ce nom. Ne laissez jamais le nom de Jésus être une chose que vous ajoutez à la fin de toutes vos prières. Je vous le dis, quand nous disons au nom de Jésus, quand nous prononçons le nom de Jésus, c'est juste comme... Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Que chacun dise Jésus. Maintenant, je peux vraiment sentir la force et l'onction libérée quand les gens prononcent ce nom.
Il y a quelque chose dans ce nom. Ton nom est merveilleux. Et c'est vrai, il y a quelque chose dans ce nom. Dites-le de nouveau. Alléluia. Et ce nom nous a été donné. Il a dit, je vous donne mon nom. Les gens qui travaillent avec moi aiment citer mon nom car il leur facilite les choses et les accélère. Nous avons un standard surchargé et beaucoup de standardistes. Et parfois, c'est un peu difficile de joindre la personne qu'il faut. Car elle est peut-être au téléphone, ou ceci, ou cela, ou autre chose. Mais vous savez, je n'ai aucun problème quand j'appelle. Tout le monde saute de sa chaise. Vous savez, si quelqu'un est au téléphone, « Joe, c'est au téléphone, Joe, c'est au téléphone », il raccroche et me part. Qui aime connaître quelqu'un d'important, car à ce moment-là, vous pouvez vous servir de son nom pour vous procurer certaines faveurs. Eh bien, alléluia, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom et nous devons commencer à citer ce nom. Beaucoup plus, car je vais vous dire une chose, l'enfer tremble à la mention de ce nom. Vous savez, au tout début de l'Église, la première Église, on n'arrêtait pas de dire aux apôtres, nous vous défendons de prêcher en ce nom. Arrêtez d'utiliser ce nom. Tout le monde était dérangé du nom de Jésus, car il voyait des miracles et des signes et des merveilles et les puissances qui avaient lieu à cause de ce nom. Vous ne vous servez pas assez du nom de Jésus, et quand vous vous en servez, vous oubliez la puissance qu'il renferme. Vous l'ajoutez à la fin de vos prières, comme une chose religieuse. Nous disons, nom de Jésus, nom de Jésus. Non, dans le nom de Jésus. Vous pouvez interrompre le plan de Satan pour votre vie. Il semble que nous vivons dans un monde violent. Il y a tellement de détresse, de mal et de douleur. Et pourtant, nous avons une réponse en Dieu. Et nous pouvons avoir la réponse de Dieu dans chaque situation par la prière. La Bible nous enseigne que les chrétiens violents peuvent faire face à un monde violent et que nous pouvons le faire par la force de la prière. Oui, il y a une bonne sorte de violence et une mauvaise sorte de violence. Le monde offre une mauvaise sorte de violence, mais nous pouvons libérer la force extraordinaire de Dieu dans les mauvaises situations et voir les choses s'arranger par la force de la prière. Je veux juste vous dire que je vous aime, vous m'êtes important, vous êtes important à Dieu, et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.